Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Nathan. Nathan est un jeune américain qui est passionné par les oiseaux, et plus particulièrement par les urubus, que vous connaissez probablement par le surnom vautour. Il a l'habitude de les suivre et de les observer depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais vous allez voir qu'il risque de se souvenir pour très longtemps de la journée que je m'apprête à vous raconter. Mais avant de vous en dire plus sur cette histoire, générique. Cette histoire se déroule il y a 10 années de cela. À cette époque, Nathan était un jeune Américain. Suite à une visite avec ses parents dans un zoo de la région, il s'est découvert une passion pour les oiseaux et s'est donc mis à l'observation des oiseaux, tel un véritable ornithologue. Il y a consacré tout son temps libre. Au fil des jours, des mois, des années, c'est devenu une véritable passion pour lui. Il avait que 12 ans, donc ce n'était en aucun cas professionnel ou à des buts de recherche ou que sais-je. C'était juste un enfant qui aimait se faufiler, traquer et observer les volatiles. Il aimait aussi prendre des photos et rechercher ensuite quel oiseau il avait photographié dans les livres que sa mère lui avait achetés. Oui, à cette époque, Internet n'était pas l'outil que vous connaissez aujourd'hui. Dans sa ville, si vous aviez accès à l'ADSL 56K, vous deviez déjà vous estimer heureux. Et de toute façon, ses parents lui interdisaient d'avoir un ordinateur. Le seul ordinateur de la maison était l'ordinateur familial, qui se trouvait dans le salon, et interdiction pour Nathan de l'utiliser. Donc il a rapidement eu une collection de livres sur les oiseaux. Il a commencé son passe-temps en faisant une liste avec des photos qu'il avait imprimées à la bibliothèque. Chaque week-end, il se promenait dans son quartier à la recherche de nouveaux oiseaux. Il y avait également quelques étangs et un grand ruisseau dans sa région. Donc dès les premières semaines, il a réussi à capturer plusieurs clichés. Cependant, il y avait un oiseau qu'il avait défini comme sa baleine blanche, en raison de sa rareté dans la région. Le vautour à tête rouge. Il y avait des tonnes de vautours noirs dans la région. Ils sont les plus communs, mais beaucoup moins de vautours à tête rouge. Il est un peu difficile de faire la différence quand ils volent très haut dans le ciel, mais si vous réussissez à vous approcher assez d'eux, il est possible de distinguer la tête rouge du vautour. Il a souvent trouvé des vautours, et persuadé qu'il avait enfin trouvé son vautour à tête rouge, il s'est approché, mais a systématiquement été déçu de se retrouver face à de simples vautours noirs. Mais un week-end, il sent que la chance peut lui sourire. Il y croit dur comme fer. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais avoir mon cliché du vautour à tête rouge. Il est allé grimper sur la petite clôture grillagée autour d'une zone broussailleuse à proximité. Il s'est installé et attendu que le destin lui sourit. Habituellement, vous aviez la meilleure chance de trouver des oiseaux charognards sur la route ou à proximité de celle-ci. Même si cela le rendait triste de voir un cerf ou un opossum mort, c'était malheureusement un spectacle courant dans cette région et proche de la route. Les deux côtés de la route étaient ouverts, donnant sur des arbres et des sous-bois. Certaines parties de la route deviennent presque une sorte de tunnel, à cause des feuilles qui s'entrelacent au-dessus d'elles. Il était incroyablement facile pour un cerf ou un autre animal de sauter devant une voiture, dans le noir, sans qu'aucune des parties ne s'en rende compte avant qu'il ne soit trop tard. Mais cette journée-là, il n'a pas eu beaucoup de chance. Il y avait quelques corbeaux sur le frottis d'un écureuil, il a vu quelques canards nager dans le ruisseau d'à côté, mais rien de bien extraordinaire. Il commençait à se faire tard, mais le soleil était toujours levé,
Et malgré les dangers de marcher sur une route forestière dans l'obscurité, il était déterminé à rester dehors aussi longtemps que possible. Il s'est alors dirigé vers un petit parc qui se trouvait juste au bout de la route. Une fois arrivé sur place, il a été agréablement surpris d'apercevoir une forme familière, celle d'un grand oiseau dans le ciel, qui volait en formant des espèces de cercles. C'était juste la bonne forme et la bonne taille pour être un vautour. Mais à cette distance, il était impossible pour lui d'affirmer qu'il s'agissait d'un vautour noir ou rouge, car la lumière du soleil était limitée. Nathan était donc condamné à le suivre alors que l'animal commençait lentement à voler plus bas dans le ciel. Au bout d'une dizaine de minutes environ, il atterrit et Nathan se faufilait prudemment en avant, évitant de faire tout bruit qui pourrait alerter l'oiseau de sa présence. Il s'est effondré sur le sol, réalisant que l'oiseau s'était posé dans une petite clairière au fond du parc. C'était juste un petit champ ouvert, légèrement incliné vers le bas d'une colline, avec le parking au sommet. Il connaissait bien l'endroit. Il s'était déjà rendu auparavant, car c'était un endroit amusant pour les enfants. Durant l'hiver, beaucoup d'enfants faisaient de la luge sur la colline, et pendant l'été, c'était amusant de descendre la colline, à cause du dénivelé. Nathan commença à s'approcher petit à petit, débordant d'excitation à l'idée qu'il s'agisse du fameux vautour à tête rouge. Il arrive finalement au bord de la clairière et sort ses jumelles. Deux choses l'ont directement frappé. Premièrement, il a trouvé étrange que les vautours soient au milieu du parc, au lieu d'être près de la route. Il est évident qu'il trouverait plus facilement de quoi se délecter près de la route. Deuxièmement, ça sentait vraiment mauvais, affreusement mauvais. Même s'il se trouvait à une certaine distance des oiseaux, il arrivait quand même à sentir cette odeur. Elle lui piquait le nez. C'était une odeur difficile à décrire. Elle était comme cuivrée, comme quand on sort de la viande hachée pourrie du frigo. Nathan avait l'habitude de sentir des odeurs désagréables. Lors de précédentes excursions, il avait senti des animaux morts qui se trouvaient en bordure de la route. Mais mon Dieu, cette odeur-là n'avait nul autre pareil. Nathan a alors posé ses jumelles sur son nez et il s'attendait à voir un cadavre de cerf et des oiseaux se battant pour la meilleure pièce de l'animal. Mais il n'aurait jamais pu imaginer ce qu'il allait s'apprêter à regarder. Un cadavre d'un genre complètement différent. Les oiseaux étaient là et il se souvient de la légère pointe d'excitation qu'il a ressentie en reconnaissant la tête d'un vautour à tête rouge. Mais ça, c'était avant qu'il remarque sur quoi était assis le vautour. Le vautour se délectait d'une femme nue au milieu de la clairière. Il était comme paralysé. Impossible pour lui de détourner le regard. Sa gorge se serrait et il commençait à sentir sa bile lui chatouiller l'œsophage. Les oiseaux avaient étonnamment conservé le corps de la malheureuse. Elle avait des coupures, certes, mais la grande partie d'elle était restée intacte. Ça ne devait pas faire très longtemps qu'elle se trouvait là. Les oiseaux commençaient à attaquer ses extrémités et son visage, ses yeux, son nez, ses lèvres. Ce jour-là, ce qu'il a vu, le spectacle horrible auquel il a dû assister contre sa volonté, jamais il ne pourra l'oublier. À l'heure d'aujourd'hui encore, il lui suffit simplement de fermer les yeux et il revoit cette scène comme s'il y était, comme si elle s'était déroulée juste à l'instant. Il s'est assis là, bêtement, pendant un certain temps, alors que le soleil se couchait derrière la cime des arbres. C'était une époque où les téléphones portables n'étaient pas une chose courante, encore moins pour un jeune garçon. Et pour rentrer chez lui, c'était une véritable randonnée qui l'attendait. Il se rend compte maintenant qu'il était sous le choc et qu'il ne pouvait juste pas bouger. Mais Nathan a fini par bouger. Il s'est mis à cogiter. Cette dame n'est pas là depuis longtemps. C'est un fait indéniable au vu de son état. Donc, en toute logique, là où les personnes qui l'ont déposée sont peut-être toujours à proximité.
Elles sont peut-être juste à côté de lui, peut-être même qu'elles sont en train de l'observer, peut-être même que s'il ne se dépêche pas de partir, il sera le prochain repas des vautours. Cette idée d'horreur ne fit qu'un tour dans sa tête et il décida de remballer ses affaires et de déguerpir aussi vite qu'il était arrivé. Mais cette journée d'horreur ne s'est pas complètement arrêtée. Il était seul à la maison jusqu'à minuit passé, car sa mère travaillait tard dans un restaurant à proximité. C'est stupide, et il le regrette encore à ce jour, mais non. Il n'a pas appelé la police tout de suite, ni même en discuté avec sa mère. Il avait bêtement peur que s'il le faisait, sa mère se fâcherait contre lui, et qu'il ne serait plus jamais autorisé à sortir. Ou pire, qu'elle ne croirait pas un seul mot de toute cette histoire. En rentrant chez lui, il a verrouillé toutes ses portes, vérifié et revérifié une dizaine de fois que toute la maison était bien fermée. Il a pris une douche rapidement et il s'est enfermé dans sa chambre. D'une manière ou d'une autre, sans pouvoir forcément l'expliquer, cette nuit-là, il a réussi à dormir avant que sa mère ne rentre à la maison. Toute cette aventure rocambolesque devait être de trop pour l'enfant de 12 ans qu'il était. Il a confronté sa mère le matin, mais c'était trop tard. Quand sa mère a passé l'appel à la police, le corps de la jeune femme avait déjà été retrouvé. Ils ont quand même pris sa déposition, mais ils n'ont jamais eu de retour de la police. Et comme vous devez vous en douter, Nathan s'est mis petit à petit à arrêter l'observation des oiseaux. Et Nathan finira son histoire par toi, victime anonyme, je ne t'oublierai jamais. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et commenter. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok ou Discord. Tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien. Ciao.